Amis du jour, bonjour. Je m'adresse aux étudiants à la faculté de droit que j'ai rencontrés lors du témoignage de sympathie et la minute de silence concernant l'assassinat à coups de couteau du professeur Samuel Paty, auquel j'ai participé. J'ai pu constater que parmi les 200 personnes environ qu'il y avait, nous n'étions que 3 ou 4 à ne pas porter de masque. Et après la cérémonie, je me suis inquiété de savoir pourquoi les étudiants portaient un masque. Et des étudiants et étudiantes me disaient que c'était parce qu'ils pensaient que c'était utile contre la contamination du coronavirus. Alors, je les ai invités à regarder la déclaration du professeur Denis Rancourt de l'Université d'Ottawa. Bon, il a écrit en anglais, mais on peut le traduire facilement, qui explique par une étude randomisée que l'usage d'un masque ne sert strictement à rien pour se protéger d'un virus. Donc, c'est que du baratin. Mais il y a beaucoup de médecins qui en parlent, beaucoup de professeurs qui en parlent. Moi-même qui suis professionnel de santé à la retraite, je vous en parle aussi. Je vous dis, le masque ne sert strictement à rien, ni en cas de virus, ni en cas de problème bactérien. Le problème que nous rencontrons, c'est que pour réfléchir, eh bien, il faut avoir envie de réfléchir. Et une expérience a été faite dans les années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à Auschwitz. Rothschild et Rockefeller, qui fabriquaient de l'aluminium, donc il y avait des intérêts dans cette production d'aluminium, avaient un problème, c'est qu'il y avait comme déchet du fluor. Et ils ont demandé au docteur Mengele d'Auschwitz de tester le fluor sur l'homme. Et on leur a dit, oui, pas de problème, c'est incolore, inodore, ça a été mis dans l'eau des détenus dans le camp d'Auschwitz. Alors effectivement, on a bien constaté qu'il n'y avait plus de caries dentaires. Mais Mengele était très content parce qu'il a constaté que le fluor permettait de diminuer le taux d'évasion et le taux de révolte. Et donc il était très content parce que ça servait les besoins du Troisième Reich de garder les prisonniers bien dociles. Alors vous chercherez quelle est la composition du fluor. À quoi il sert le fluor en médecine? Eh bien, vous chercherez composition du Prozac, et vous verrez que le principe actif, c'est le Prozac. Le Prozac, je crois que presque tout le monde le sait, c'est un antidépresseur, mais sur la notice, il explique bien que ça n'empêche pas le suicide. Donc c'est un antidépresseur qui n'empêche pas les gens de se suicider non plus. C'est bien stipulé dans la notice. Alors, je voulais vous expliquer quand même que le code de Nuremberg, qui a découlé des expériences des nazis absolument horribles sur l'être humain, ont abouti à ce fameux code de Nuremberg de 1947. Ce code a été ratifié par 200 nations. Qu'est-ce qu'il dit, entre autres? Il dit qu'on n'a pas le droit d'imposer un traitement médical ou une expérience médicale sur l'être humain s'il n'est pas consentant. Dans la hiérarchie des valeurs, un décret, un arrêté ou une loi, la loi écrase le décret et écrase l'arrêté. La loi 2010 anti-burqa dit qu'on n'a pas le droit de se dissimuler le visage. Bon, ça c'est une bonne chose, ça sert à la fois de voir que c'est un être humain et que ce n'est pas un robot qu'il y a derrière, et on peut voir les émotions qui sont transmises par le visage. Lorsque le gouvernement se trouve pris dans une situation pas possible, il va dire il faut mettre un masque et rappelez-vous,
Bachelot nous avait acheté plein de masques et, soi-disant, c'était efficace contre la grippe aviaire ou la grippe H1N1. Voilà. Et comme par hasard, les masques, ils étaient plus bons, ils étaient bouffés par les rats, ils étaient moisis, ils étaient... Enfin bref. Donc on n'en avait plus, et puis ceux qu'on avait, on les avait donnés aux Chinois. Donc, je vous confirme, professionnel de santé, le masque ne sert strictement à rien en cas de virus. Par contre, se laver les mains régulièrement, avant de se les porter au visage, se frotter les yeux, se gratter le nez ou se curer les dents, par exemple, eh bien, il faut avoir les mains propres. Ça évite la contamination manu portée. Manu, c'est les mains portées par les mains. Alors, nous avons un problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des solutions hydroalcooliques à disposition. J'ai rencontré une infirmière qui est retraitée, qui mettait, puisqu'elle reçoit du public, elle mettait de l'alcool à brûler. Alors, je vais vous expliquer que c'est très dangereux, l'alcool à brûler. C'est l'alcool qui se fixe sur les cellules et qui grille les neurones, et qui les grille de manière irréversible. Donc, c'est très toxique. Et comme l'alcool passe à travers la peau, c'est pour ça que sur le plan médico-légal, quand on fait une prise de sang lors d'un accident de voiture pour rechercher l'alcoolémie, on ne doit pas utiliser de l'alcool pour désinfecter la peau, mais du daquin, par exemple. Le daquin, c'est un dérivé de l'eau de Javel avec du permanganate de potassium. Ça, c'est pour la petite histoire. Pourquoi? Parce qu'en faisant un prélèvement sanguin, ayant diffusé de l'alcool, comme l'alcool pénètre la peau, et donc dégraisse, en fait, la peau, eh bien, ça peut influencer défavorablement pour l'individu qui est soumis à ce contrôle. Ça peut être très, très défavorable pour son taux d'alcoolémie réel. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est complètement hallucinant. On est dans une dictature et personne n'ouvre les yeux, personne ne voit les choses. Quand, à l'échelon mondial, on dit il faut mettre un masque, il faut arrêter, il faut se confiner, puis maintenant l'OMS revient en arrière parce qu'il y a des plaintes qui sont déposées au pénal. Alors là, ça change le discours et là, on remet les pendules à l'heure. Là, ils se disent « Ouh là là, ça sent mauvais ». Alors à ce propos, le maire de Sanary, qui avait organisé une manifestation samedi dernier, il a été empêché à cause d'un arrêté préfectoral qui disait « Non, c'est interdit ». J'étais à Baudouin, pareil, les exposants, on leur a dit, quelques heures, enfin la veille au soir, on leur dit non, ça va être annulé la manifestation du week-end. Et après 1h30 de palabres au téléphone, le maire a pu obtenir gain de cause et les exposants aussi. Donc ça a pu avoir lieu, mais le préfet a dit bon, mais pas plus de 500 personnes. Donc il y avait un comptage au niveau, et en fait il y a eu 1032 personnes quand j'ai obtenu le chiffre. Il y a eu 1200 personnes qui sont allées. Alors moi j'invite les maires, le maire de Sanary, mais le maire de toutes les communes du Var, à déposer plainte, mais au pénal, pour abus de pouvoir. Parce que le préfet, lui, il est aux ordres. Mais quand vous touchez à son portefeuille, c'est-à-dire que s'il est condamné pour abus de pouvoir, il sera rayé de la fonction publique à vie. On va lui priver le droit de voter pendant 5 ans. Il va avoir une amende. Vous pouvez demander des dommages et intérêts. Et ce sera l'opprobre qui sera jeté sur lui. Voilà, à mon avis, le seul moyen de se débarrasser de ce gouvernement de corrompus et de criminels qui ne pense qu'à une seule chose, c'est imposer la terreur pour imposer le vaccin, pour imposer le fichage électronique par la puce RFID qui sera implantée parmi le vaccin. Sachez que c'est l'Institut Pasteur qui a fabriqué ce virus.
Ce virus c'est le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, qui le dit. Il y a 4 parties du HIV, donc le virus du sida dedans, et il y a une partie de malaria. Et la fameuse deuxième vague, jamais on a vu de deuxième vague en médecine, hein, mais ce qui est très marrant, c'est qu'on nous a dit oui, il y aurait une deuxième vague. Et bien, la deuxième vague n'a pas eu lieu. Et elle n'a pas eu lieu, pourquoi? Ben parce que les moustiques n'ont pas été transmetteurs de ce virus. Et l'été est bien connu pour avoir une saison de moustiques, et donc quand un contamine, un pique l'autre, eh bien c'est comme ça que se transmet la malaria, donc le paludisme, la maladie du sommeil. Voilà, donc il faut bien comprendre que c'est un plan mondial. Il y a des intérêts exorbitants en jeu. Les USA ont cessé de payer leur cotisation à l'Organisation mondiale de la santé, qui n'est que consultatif. Ça n'a rien à voir avec quelque chose d'étatique, entre guillemets. Hein, c'est une association qui est reconnue au niveau de l'OMS pour donner des bons conseils, mais nous avons le directeur de l'OMS qui est connu comme étant un criminel dans son pays, l'Éthiopie, et qui a même utilisé son pouvoir pour pratiquer l'ethnocide. Et oui. Donc, il faut comprendre que c'est une vaste fumisterie. Donc, étudiants en droit, je vous invite à réfléchir sur le sujet, relire les condamnations du tribunal de Nuremberg, et là, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, presque tous les pays du monde ont accepté de jouer le jeu, de mettre un masque et de confiner. Ça n'a aucun sens. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on fait ça, et ça s'appelle une expérience. Moi qui suis professionnel de santé, je peux vous dire que c'est une expérience. Le seul moment où j'ai eu un masque pendant longtemps, c'était lors de l'intervention d'un plexus brachial. C'est une intervention qui dure 11 heures, et moi je ne suis resté que 7 heures au bloc opératoire. Une autre équipe est venue remplacer la première, et donc je suis resté 7 heures avec le même masque. Je peux vous dire que si on faisait l'analyse du masque après les 7 heures, même dans une salle climatisée, avec une hygrométrie, une température parfaitement adaptée, eh bien vous tomberiez par terre de voir que c'est un nid à microbes. Le docteur Schell-Thaler, T-A-2-L, Schaller, S-C-H-A-L-E-R ou 2-L-E-R, Tal Schaller, médecin suisse, lui a publié des études qui ont démontré qu'en Angleterre, une ville au nord-est de Londres, à 100 km au nord-est de Londres, avait fait une expérience dans les années 80, 90, jusqu'aux années 2000. Et ils ont fait des tests pour savoir si au bloc opératoire, si on opérait les gens avec un masque ou sans masque, si ça avait une influence quelconque. Et bien, la grande surprise, moi aussi, ça m'a parfaitement étonné. À ma grande surprise, l'étude montre que le port du masque augmente le nombre d'infections qu'il y a quand on travaille sans masque. C'est hallucinant, hein? Incroyable. Eh oui, eh ben c'est vrai. Donc, Tal Schaller a fait un travail extraordinaire pour éveiller les consciences, éveiller les êtres humains. Et je vais vous parler d'une expérience qui existe et qui vous prouve que la médecine quantique est en train d'émerger, mais on veut mettre sous le boisseau. Rappelez-vous, en 1900, on parlait de la physique quantique, et en 1904 ou 1905, lorsque le juif qui a échappé au nazisme et qui est parti aux USA, Albert Einstein, eh bien, quand il a confirmé, à ce moment-là, il y a eu des discussions passionnées, mais il y a eu des discussions
Alors que là, il n'y a aucune discussion, c'est on vous impose le masque et ferme ta gueule. Vous savez, c'est comme Geneviève Leguet qui a été violentée, le crâne fracturé, le rocher fracturé, plusieurs côtes fracturées, le coccyx fracturé, et que pour sa défense, le policier qui l'a agressé a dit « j'avais pas vu que c'était une femme ». Si on ne surveille pas, si la médecine du travail ne surveille pas la capacité intellectuelle ou visuelle de la police nationale, on est vraiment très mal barré dans notre pays. Voilà. Donc je remercie l'avocat Maître Halimi de se pencher sur le problème de l'attentat au couteau sur deux femmes qui avaient demandé à ce qu'une autre femme qui a porté les coups de couteau tienne son chien en laisse parce que ça faisait peur à ses enfants. Et donc, 6 coups de couteau pour l'un, 3 coups de couteau pour l'autre, c'est quand même un peu fort de café. Mais comme par hasard, on n'entend pas parler. Par contre, pour Samuel Paty, condoléances à toute la famille, bien évidemment, et que Dieu ait son âme. On en fait beaucoup de choses, et tout simplement, pourquoi? C'est pour dresser les communautés les unes contre les autres. Alors, est-ce que par le passé, ça a déjà existé? Ben oui, le gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire de la CIA, avait déployé des attentats et avait fait faire des attentats par des agents de l'OTAN en Italie. Oui, pays démocratique. Eh bien oui, tout simplement, c'est parce que il fallait casser le système communiste de toutes les manières.